Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma routine soin teint du matin. Donc je commence tous les matins par ce produit dont je vous ai déjà parlé dans un article sur mon blog, donc le Nuxe Aroma Perfection. C'est une lotion spécialisée pour être purifiante, perfectrice de peau, resserre les peaux et matifie. Donc j'en mets comme ça, hop, assez largement quand même sur un coton. Et je me débarbouille. Donc comme vous pouvez le voir le matin, j'attache systématiquement mes cheveux en arrière pour pouvoir m'appliquer mes soins et mon maquillage sans graisser mes cheveux. Tout simplement, enfin les salir. Voilà, elle est très très bien cette lotion Nuxe, parce qu'elle permet vraiment de donner un coup de frais à la peau. Et je trouve qu'elle est très efficace également pour les peaux mixtes à grasse. Après j'ai pas la peau très grasse, donc mais pour les peaux mixtes en tout cas elle est bien. Donc ensuite je mets, excusez-moi, ces deux produits là que j'ai acheté chez Sephora, donc Clarins fluide hydratant matifiant. Et avec c'était un kit, j'avais eu avec le sérum anti-pores dilaté. Et je crois que j'ai acheté aussi le masque que je mets sous la douche le matin. Donc voilà, hop. Je pense que c'est très important d'appliquer un bon soin le matin. Alors c'est pas parce qu'on a la peau mixte à grasse qu'il faut pas penser à hydrater sa peau. C'est vraiment très important, c'est pour ça que j'ai pris vraiment un fluide hydratant matifiant. Parce que c'est vrai quand on a la peau grasse, on a tendance à vouloir absolument un petit peu dessécher sa peau pour enlever le matifiant et finalement on produit l'effet inverse. Donc après j'applique ça, le petit sérum anti-pores dilaté, donc j'en mets que sur la zone T. Ça je peux pas vous dire vraiment si ça marche super bien, toujours ça peut pas être pire que si je le mettais pas, donc là je le mets. Ensuite j'applique ce produit là, Even Better Eyes de Clinique. Ça se présente sous cette forme là. Hop. Voilà, je mets bien sous les yeux, ça regonfle un peu les cernes. Et comme je vous disais, vu que je travaille en grande distribution, je me lève très très tôt le matin souvent. Et du coup, j'ai souvent des cernes. Voilà. Et voilà, chose faite pour les soins. Ensuite, je passe à la base de maquillage. Donc j'alterne, soit je mets ces deux produits là, donc de chez MAC, donc la lotion Oil Control, qui est très très bien, avec par-dessus la base visage tout simplement, Prep and Prime base visage de chez MAC. Soit en ce moment, ça m'arrive souvent de mettre également ce petit produit que je vous avais présenté dans ma vidéo All London de chez Collection 2000, donc qui est le Prime and Ready. Aujourd'hui je vais vous mettre ce duo là. Hop. Donc je commence par la blanche, deux pompes que je répartis sur le visage. Alors je sais que ça s'applique souvent, il y a beaucoup de filles qui l'appliquent au pinceau, leur primer. J'ai les pinceaux, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Ce type de pinceau notamment pour l'appliquer. Je ne le fais pas parce que j'aime bien souvent le matin avoir le contact avec ma peau. Quand je maquille quelqu'un, je vais le faire vraiment avec le pinceau. Quand c'est pour moi-même, j'aime bien l'appliquer moi-même sur ma peau tout comme le fond de teint après. Donc ensuite je mets celle-ci. Celle-ci, une pompe suffit. Hop. Vous voyez, ça fait déjà une bonne quantité de produit. Hop. Alors j'aime beaucoup cette base de chez MAC parce que elle illumine la peau en fait. Il y a peu de chance pour que ce soit à la caméra, mais ça donne vraiment quelque chose d'assez joli. Bon là vous excuserez, j'ai quelques petites rougeurs, mais
Je pense qu'on a toutes par moment. Puis si on se maquille, c'est parce qu'on a la peau pas tout à fait parfaite. De toute façon. Sinon ça servirait à rien de se maquiller si on avait la peau parfaite. Ensuite j'applique un produit que j'adore particulièrement, que j'utilise depuis maintenant plus d'1 an, qui est très très bien, qui coûte pas cher et qui dure très longtemps. C'est la bébé crème de Herborian. C'est mieux qu'un fond de teint à mon sens parce que c'est, pour moi c'est moins couvrant. En plus ça fait pas... avec les fonds de teint souvent j'avais le problème de tenue ou qu'ils brillaient facilement. Avec ça j'ai pas du tout le problème. Ça me fait pas plus briller qu'autre chose, même plutôt moins. Et ça tient vraiment super bien à la peau, ça fait pile la couvrance dont j'ai besoin. Je trouve ce produit vraiment génial. Donc ça, c'est 32 € chez Sephora, le gros tube de 45 ml. Si vous avez les moins 20%, forcément c'est tout de suite beaucoup plus avantageux. Généralement moi j'achète avec les moins 20%. Et pour tout vous dire, ce tube, donc il reste quand même pas mal, je me maquille tous les jours avec. Et je l'ai depuis fin août. Fin août, donc on est fin mars. Ça tient relativement bien, et puis il me reste toute la fin. Donc voilà, j'applique à peu près, au niveau quantité de produit, voilà, une belle noisette. Voilà, que je répartis une fois de plus sur tous les points du visage. Je suis belle, hein. Hop. Voilà, donc bien l'appliquer partout, bien redescendre dans le cou et jusqu'aux oreilles pour pas... ça fait pas vraiment de démarcation ce produit-là, mais bon. Je préfère quand même. Hop, moi j'y vais jusqu'à la paupière, sur l'œil, bien partout. Vous voyez, j'ai un côté qui est fait par rapport à un côté qui est pas fait, je trouve que c'est tout de suite beaucoup plus harmonieux. Moi je vois la différence en tout cas. Je fais l'autre côté. Hop, et voilà, chose faite. Donc voilà, je trouve que c'est assez naturel en fait comme teint et bien uniforme. Ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne. Alors également, j'applique au quotidien, je veux dire les choses que j'applique le plus. C'est Olalift que je mets juste sous les yeux vraiment pour redonner de la lumière, parce que ça corrige pas, ça donne juste de la lumière. Collection 2000, je l'applique pas mal en ce moment, j'alterne en fait entre Collection 2000, l'anti-cerne Lasting Perfection et le Studio Finish Concealer de MAC que j'ai depuis 1 an et demi, presque 2 ans. Voilà. Et donc dans tous les cas, mon anti-cerne je l'applique avec, mon anti-cerne et mon correcteur, je l'applique avec ce pinceau de Urban Decay, le pinceau de la Naked 2. Voilà. Je savais pas quoi en faire de ce pinceau, il me servait jamais parce que je sais pas, je l'aimais pas du tout. Et quand j'ai commencé à appliquer, en fait je suis arrivée au fond du pot, c'est bien creusé, et vu que j'ai les ongles un tout petit peu longs, sinon je grattais et j'en ai plein sous les ongles, c'était pas très agréable. Donc j'ai trouvé un pinceau, et celui-ci vous allez voir, moi je le trouve génial. Donc je prends un peu de matière, et je vais venir corriger, hop, comme ça. Je fais les ailes du nez toujours. Toutes les petites imperfections que moi je vois. Que vous n'allez pas forcément voir parce qu'elles sont vraiment petites pour certaines, mais... Hop. Voilà. J'en profite en même temps pour mettre Olalift. Et hop, voilà. Donc là aujourd'hui je vais pas mettre Lasting Perfection, j'ai pris du coup le MAC. Hop. Donc je commence avec cet embout-là qui est plus fluffy, j'ai posé avec ça. Je finis avec celui-là. Voilà. On mélange bien la matière, ce qui fait que la petite touche d'anti-cerne de Studio Finish que j'ai mis là se marie bien avec le Olalift et du coup ça fait quelque chose de naturel et illuminé. Voilà.
Et vous voyez, en fait, je trouve que cet embout, ils font très bien l'anti-cerne. Pour le coup, mieux qu'à la main, quoi. À la main, j'ai un peu l'impression de l'enlever des fois. Alors je suppose que vous le savez, mais quand on se met du mascara ou quand on fait un geste précis, on a le temps de s'ouvrir la bouche. C'est pour éviter de cligner les yeux en fait. J'ai appris ça, je le faisais tout le temps, je savais pas pourquoi je le faisais, mais c'était un automatisme et j'ai appris l'autre jour que c'était... Enfin l'autre jour, il y a quelques temps que c'était pour éviter de cligner des yeux quand on se met du mascara ou autre. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Ensuite, après donc avoir corrigé mon teint, oui, alors moi je mets aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui mettent leur concealer avant de mettre leur BB cream. Moi c'est l'inverse, je mets la BB cream et je mets ensuite le concealer. C'est façon de procéder. Hein. Je poudre ensuite avec la Mineralize MAC Skin Finish Natural en teinte light, parce que je suis très très blanche. Pour ça je prends le pinceau Real Techniques, celui-ci. Donc voilà. Alors comme le dit Hélène de Hélène mon blog de filles, moi c'est pareil, je suis pareil qu'elle, je suis un peu maniaque du teint et du coup je trouve également qu'il vaut mieux poudrer en tapotant qu'en tirant parce que sinon vous enlevez de la matière. Voilà. Vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux qu'au départ. Ensuite, je vais passer donc au blush. Donc pour le blush, j'utilise deux pinceaux, je varie entre mon pinceau Tarte et mon pinceau Real Techniques, que je trouve pas mal aussi pour mettre... Ça dépend en fait quel blush je vais choisir. Aujourd'hui, je vais vous présenter... Tiens, un que j'ai pas encore mis. Le Sleek Pomme Grenade. Que j'ai acheté en Angleterre et que j'ai pas encore eu le temps d'essayer. Voilà. Celui-ci. Du coup, vu qu'il est très pigmenté, très rose, et que j'ai pas envie de ressembler vraiment, d'avoir des grosses balafres roses, je vais l'appliquer avec celui-ci qui dépose la matière, mais de façon plus aérienne que l'autre va être un peu plus compact. Enfin, voilà. Donc je le passe comme ça, hop, légèrement. Alors j'ai l'impression qu'à la caméra ça fait très très rose, mais en vrai ça fait pas si rose que ça, c'est assez naturel en vrai, je dis bien. Mais à la caméra je vois bien que ça fait très rose. Ouais, si vous trouvez que vous en avez mis un petit peu trop, par exemple moi je sais que là j'en ai mis un peu trop par là, rien n'empêche de venir recorriger avec le pinceau à poudre. Hein. Pas au contraire. Voilà. Une fois chose faite, il faut finir avec l'enlumineur. Pour l'enlumineur, je vais prendre ce petit pinceau Real Techniques, hop, que je trouve très bien, qui est le contour brush à la base, et que moi je trouve très très bien pour ce genre de tâches. Tiens, aujourd'hui je vais vous parler de la marque 17, donc c'est le Gold Bronze Shimmer Brick. Il est très très bien, très pigmenté. Ça se présente comme ça, donc là moi je vais prendre ces deux couleurs là. Et je viens juste passer au-dessus du blush pour donner un petit côté glowy à mon blush. Je vais venir bien passer là. Voilà, pour vraiment illuminer cette partie du visage. Pareil là. Voilà, vous voyez, ça donne un côté vraiment hyper lumineux, quoi. Il est génial, j'en suis complètement folle et je l'ai payé 3,99 livres, je crois.
Enfin, j'aime beaucoup dans l'ensemble les produits que j'ai ramenés d'Angleterre, j'en suis vraiment très très contente. Voilà les filles pour ce qui est vraiment teint. Je finis toujours par fixer avec cette poudre Prep and Prime ou alors la Make Up Forever, hein, c'est exactement les mêmes, à mon sens. Je l'ai aussi en compressé cette Prep and Prime. Voilà, donc je prends mon kabuki, j'en prends un petit peu dans le couvercle, je tourne comme ça. C'est le kabuki Make Up Forever, je le trouve très très bien. Hop. Pour les petites finitions, je vais mettre cette base sur les yeux, parce que pour moi ça fait partie du teint, c'est tout ce qui est base, de Make Up Store, qui est légèrement teintée, comme vous pouvez le voir. Hop. Je le mets comme ça. C'est pareil, je mets au doigt. Honte à moi. Hop. Je vous rassure, hein, quand c'est sur quelqu'un, je ne mets pas au doigt. Mais bon, je trouve que pour moi-même, c'est le seul contact que j'ai vraiment avec mon visage dans la journée. Alors je trouve ça sympa. Je finis ce qui est pour moi aussi du teint. Après, je sais que chacune a sa définition du teint. Avec ceci, donc c'est le kit Make Up Forever pour les sourcils, pardon. Et ça c'est le spécial petit pinceau sourcil Make Up Forever. Donc il y a un embout très très petit et fin. Pourquoi Make Up Forever? Parce que c'est tout simplement le premier produit que j'ai utilisé pour mes sourcils et puis bah, c'est le produit auquel je reste le plus fidèle. Je mets vraiment une toute petite lichette et hop, je la répartis dans le sourcil. Je trouve qu'il teinte bien, enfin je sais pas, j'ai pas besoin d'aller chercher d'autres produits sourcils, je trouve que celui-là me convient à moi très bien. Après, je me doute bien qu'il ne convient pas à tout le monde, sinon ça se saurait. Voilà ce que ça donne par rapport à l'autre. Donc c'est beaucoup moins clairsemé. Moi ça me va très bien. Pareil, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus foncé sur la vidéo que en vrai ça reste très très naturel. Voilà aussi pourquoi je l'aime bien. Pour moi il est hyper naturel. Parce que j'aime pas du tout quand on voit les filles là, qui se redessinent les sourcils au crayon noir. Enfin, on voit clairement que c'est que leurs cils sont pris dans du crayon. J'aime pas du tout. Enfin, moi je trouve que ça fait un peu vulgaire, mais bon, c'est mon point de vue. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc voilà les filles, ensuite je mettrai donc pour finir mon mascara Fossil de Yves Saint Laurent, effet Fossil de Yves Saint Laurent. Je vais pas le mettre là mais voilà ce que ça donne. Donc je finis toujours pour moi le teint également par un rouge à lèvres ou un gloss ou un baume à lèvres selon ce que je fais dans la journée. Là je vais finir par mon tout dernier gloss by Terry que j'ai reçu dans My Little Box cette semaine. Et que je trouve très sympa, qui est à la rose en fait, et il est très hydratant, il est super sympa. On a vu que je reste chez moi. C'est ce que je trouve le plus approprié pour rester à la maison, j'aime bien. Voilà. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse également visiter mon blog, mon Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les filles!